Monsieur Quay a la parole. Monsieur le Président, chers collègues, le vignoble de notre région a connu un épisode de gelée tardive, donc entre les 27 et 29 avril dernier. Ces appellations qui font la réputation de nos vins ont été plus ou moins durement touchées, mais des secteurs comme Menthou, Pouilly, Quincy, Reuilly, que vous avez cités, Cheverny, Bourgueil, Saint-Nicolas de Bourgueil, Montlouis, ont été particulièrement frappés. Nombre de nos viticulteurs ont vu disparaître en quelques heures l'équivalent de la moitié du revenu d'une année. Les petites récoltes des 2 années passées, n'ayant pas permis la constitution de stocks de réserve, ne permettront pas de compenser la perte importante de récoltes de cette année. Les trésoreries des exploitations seront donc en danger, comme l'a dit Monsieur le Vice-président, à partir du printemps 2017. Les mesures conjoncturelles, outre le remboursement des dégâts par les assurances, doivent surtout constituer une annulation des charges à proportion des pertes subies, plutôt qu'un report sur l'année suivante ou l'année 2018, alors que les trésoreries seront au plus bas. C'est ici à l'État de prendre ses responsabilités, comme le demandent les professionnels et les chambres d'agriculture. Les mesures structurelles pour diminuer les effets des prochains épisodes de gelée consistent à augmenter les moyens de défense, tours antigel et systèmes d'aspersion en particulier, qui ont fait la preuve de leur efficacité, comme dans mon département du Cher, où l'appellation Quincy a vu la moitié de sa surface protégée par 22 tours antigel. Donc la région a décidé à juste titre de s'impliquer en subventionnant l'installation de ces moyens dans le cadre du CAP Viticulture et des contrats territoriaux. Alors quelques remarques cependant. Concernant les éoliennes ou tours à vent, le principe de ces tours consiste en l'inversion thermique entre le sol et l'altitude. Dans le cadre de gelée blanche, comme celle que nous avons connue, allant jusqu'à -4, le principe des tours reste efficace. En cas de gelée plus intense, il est impératif d'équiper les tours d'un brûleur afin de brasser de l'air chaud. Dans ce cas, le coût unitaire n'est plus de 40 000 €, comme indiqué dans le rapport, mais environ de 46 000. Donc c'est à prendre en compte, évidemment, dans les études. Ce système efficace et automatisable crée cependant des nuisances sonores et visuelles, notamment en zone viticole périurbaine. Ceci aussi sera à prendre en compte dans les études. L'aspersion, qui est l'autre solution technique efficace, nécessite un dispositif structurel lourd d'un coût de 8 000 à 8 500 € l'hectare. Elle exige de la part de l'utilisateur une technicité pointue dans la gestion et la conduite de l'aspersion. Ce système est efficace et non polluant. Il implique de pouvoir disposer de quantités d'eau importantes, 50 m3 heure par hectare, et d'avoir des sols filtrants pour pouvoir évacuer l'eau. Il convient donc de le considérer comme un complément des éoliennes dans les études de financement. Enfin, le troisième point du rapport évoque la possibilité d'aider à la formation des salariés pouvant se retrouver en situation de chômage partiel. L'intention est louable, mais d'après les vignerons que nous avons pu rencontrer, le personnel permanent aura toujours du travail pour suivre les vignes jusqu'aux vendanges prochaines et tenter de sauver la part de récolte qui peut l'être. Depuis le IVe siècle et la diffusion de la culture de la vigne le long de la Loire, notre vignoble a connu bien des vicissitudes climatiques et toujours le travail et l'ingéniosité de nos vignerons lui ont permis de se relever. L'action de la région pour protéger nos appellations du gel ne peut que susciter notre adhésion. Le groupe Front National votera donc pour ce rapport. Mais il rappelle qu'une menace mortelle pèse toujours sur nos territoires et nos appellations d'origine contrôlée, que les États-Unis demandent de voir disparaître dans le cadre du TAFTA, en cours de négociation secrète évidemment, avec la Commission européenne. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Quay.